Bon dimanche, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du canal Congo Télévision. Nous nous retrouvons dans le cadre de notre émission École du Changement. C'est une émission en tout cas qui est destinée à pouvoir combattre les antivaleurs, à pouvoir faire en sorte que les Congolais changent leur façon de gérer le pays, la gouvernance, pour que demain, notre pays en tout cas puisse devenir émergent. Nous avons sur ce plateau M. Jean-Cyrus Mirindi. Il est sous-directeur donc cadre à l'Office de gestion des fret maritimes au GEFREM. Et avec lui, il est venu en tout cas, nous l'avons appelé pour qu'il puisse un peu nous éclairer, faire un peu de pédagogie, nous expliquer la situation qui se passe actuellement à l'OGEFREM. Nous savons que le DG Patient Saïba Tamboué a été suspendu par le ministre des tutelles Chéribin Okende-Senga. Il y a eu même son remplaçant, donc le DG intérimaire qui a été installé, qui a commencé les boulots. Mais on se rend compte que Saïba Tamboué continue en tout cas à circuler à travers l'Afrique. Il était à Accra où il aurait reçu le chef de l'État. Il devait participer en tout cas à une réunion de l'Union des conseils des chargeurs africains, UCCA. Donc avec Jean-Cyrus Mirindi, nous allons avoir des éclaircissements sur ce qui se passe réellement, en tout cas à l'OGEFREM. Mais avant de pouvoir donner la parole à Jean-Cyrus Mirindi, je propose à ce que nous puissions d'abord suivre la cérémonie d'installation du directeur général AI de l'OGEFREM, Olivier Manzila Moutala. Suivant. L'Office de gestion du fret multimodal au GEFREM a un nouveau directeur général intérimaire après la suspension de Patient Saïba Tamboué par le ministre des Transports, Voies de Communication et Désenclavement Chéribin Okende. Olivier Manzila Moutala, qui était jusque-là DGA, a officiellement pris ses fonctions au cours d'une cérémonie d'installation officielle présidée par le secrétaire général au transport Dona Bagoula, en exécution de l'arrêté du ministre des Transports, Voies des Communications et Désenclavement, suspendant Patient Saïba Tamboué, qui était aux commandes de ces postes de l'OGEFREM depuis juillet 2017. Le secrétaire général au transport, voies de communication et désenclavement qui a constaté l'absence non justifiée de Patient Saïba, pourtant notifié pour la dite cérémonie à travers une correspondance du 12 juillet 2021, a, après lecture des procès-verbaux des carences, procédé à l'installation de Olivier Manzila Moutala comme directeur général intérimaire de cette entreprise publique du secteur des transports. Il faut sauver cette entreprise, considérée comme maillon essentiel du système des transports en RDC, a dit Dona Bagoula au directeur général intérimaire qui avait à ses côtés les directeurs chefs de service de cette entreprise. Olivier Manzila a profité de cette occasion pour lancer un appel à tous les agents et cadres de l'OGEFREM de se mettre au travail. Je voudrais ici inviter les cadres et agents de l'OGEFREM qui vont me suivre à travers ce message, de se mettre au travail. Nous n'avons qu'une seule chose à protéger ici, l'outil de production, l'Office de gestion du fret multimodal. Nous ne sommes pas le premier à arriver ici, nous ne serons pas les derniers. Mais que chacun, quand il a le temps de servir, le fasse avec abnégation. Les hommes passent, mais les institutions restent, dit-on. Le personnel de l'OGEFREM est donc appelé à travailler la main dans la main avec le nouveau manager pour suivre l'émergence de cette société d'État. Oui, Jean-Cyrus Mirindi, vous êtes en tout cas enfant maison de l'OGEFREM. Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la situation qui prévaut actuellement dans votre entreprise après la suspension du DG Saïba et l'installation d'Olivier Manzila Moutala comme directeur général ad intérim, parce que nous apprenons que dans certaines divisions provinciales, il y aurait eu des remis-ménages et des remous. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre plateau pour apporter des éclaircissements par rapport à la situation qui prévaut à l'OGEFREM. Je tiens d'abord à saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui avait instruit à son gouvernement, à son Premier ministre, pour que l'autorité de l'État soit rétablie à l'OGEFREM. Et je salue son Excellence, Monsieur le ministre des Transports et Voies de Communication et de Désenclavement, son Excellence, Monsieur Chéribin Okende, qu'affectueusement le peuple congolais appelle Magoufouli, pour avoir pris
une noble décision de sauver le GEFRAM du naufrage, de la mégestion, de la tyrannie, du népotisme qui avait élu domicile à l'OGEFRAM. Vous savez, je suis cadre de direction. Chez nous, sous-directeur ou directeur, on l'appelle toujours directeur. C'est l'appellation, le jargon maison. Donc, je suis mieux placé pour vous expliquer ce qui se passe à l'OGEFRAM. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il faudrait se situer au niveau des faits de manière diachronique. Il y a eu en 2017 l'opération ethnique professionnelle à l'OGEFRAM. Lorsque le directeur général, le désormais ex-DG, M. Saïd Batamboué, de triste mémoire, est arrivé aux commandes, il a mis en place une commission de discipline chargée de boutiquer les sanctions essentiellement contre les compatriotes de l'Ouest, dont le malheur ou dont leur malheur était d'avoir été des collaborateurs de l'ancien DG Kikwa et aussi du fait qu'ils sont de l'Ouest. Il les a licenciés. Moi, je m'étais opposé parce qu'étant que nationaliste, je lui avais dit qu'au regard de nos textes de la convention collective, ces compatriotes ne méritaient pas ce traitement-là. Quand il les a licenciés, ces compatriotes vont introduire leurs recours au cas par cas auprès du conseil d'administration et le conseil d'administration va réexaminer les recours. Le conseil d'administration va se rendre compte qu'effectivement, puisque je ne voudrais pas parler en l'air, c'est tout un dossier, voilà, pour que les uns et les autres puissent comprendre. Le conseil d'administration va examiner le dossier et va estimer que ces mesures doivent être annulées. C'est ainsi que le VPM, à l'époque Makila Soumanda, va entériner la décision de la réhabilitation de compatriotes qui ont été licenciés. Il y a même des compatriotes qui ont été licenciés dans le malheur du fait qu'il est Ngwaka, comme Bangabito, il est de l'Équateur. Saïba dit non, non, ces gens-là de l'Ouest, ils n'ont pas droit à la vie ici. Il faut épiration ethnique. C'est comme ça que les agents et cadres ont surnommé le directeur général, M. Patient Saïba, d'Adolf Hitler. Au regard de sa haine contre le compatriote de l'Ouest, au regard de sa haine ethnique et de son arbitraire. Ce que j'ai dit, j'avance des faits concrets puisque ça avait bouleversé la classe politique congolaise. Il y a eu même des députés du Congo et consorts. Il y a eu la lettre du VPM qui avait approuvé les décisions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration de l'OGEFRAM, M. James Moulenga, va notifier au directeur général d'exécuter cette décision en lui rappelant qu'il est soumis à l'article 32 et qu'il est soumis à l'article 40, qu'il est soumis aux articles qui organisent le conseil d'administration, qui l'obligent d'exécuter les décisions du conseil d'administration. Bon, ça c'est un premier dossier. C'est le tout. Il va refuser, il va créer une grève sauvage, mais à l'entretemps, cette décision demeure. Alors, quand il y a eu changement à la tête du pays, ses compatriotes vont saisir le chef de l'État par recours administratif pour lui dire que nous, on a été réhabilités, mais le directeur général a refusé que nous puissions jouir de nos droits. Et quelle était la décision du chef de l'État? Le chef de l'État va écrire. Le chef de l'État va écrire pour dire, ça c'est la lettre du chef de l'État. Nous ne parlons pas en l'air. Le chef de l'État va écrire via son directeur du cabinet de l'époque, Vital Kamerhe, pour demander au nom du chef de l'État que ce compatriote-là soit réhabilité. Et quelle était la réponse du DG Saïd Batamboué? D'abord, la tutelle va répercuter l'instruction. La tutelle à l'époque-là, c'était M. Rouberoy. La lettre est là. Il va refuser. On lui a notifié cette décision-là, il va refuser. Récemment ici, le président de la République a rappelé l'exécution de cette instruction dans la dernière lettre. Déjà là, il y a consommation de l'insubordination dans son chef. Parce que tant que directeur général, il est censé exécuter les décisions du conseil d'administration régulièrement approuvées. Ça, c'est le premier élément.
Deuxième dossier. Donc, deuxième grief à charge de Oui, Saï Batamboui. deuxième grief. Donc, vous comprenez que par rapport à ça, ils n'ont rien à dire. Parce que dans le fonctionnement de la République, lorsque quelqu'un introduit son recours et que le recours est déclaré fondé et que les instances compétentes ont fait droit, vous devez exécuter. Et lorsque le chef de l'État vous demande d'exécuter vos propres décisions du conseil d'administration et que vous refusez, ça devient autre chose. Et le deuxième grief? Deuxième grief, c'est par rapport aux mesures conservatoires. Lorsque le chef de l'État est arrivé aux commandes du pays, il avait pris des mesures pour sauvegarder dans le cadre du bon fonctionnement des institutions. Alors, M. Saïba va écrire, ça c'est sa lettre, va écrire au directeur du cabinet du chef de l'État pour solliciter une dérogation de dépenses, tout ça pour éviter, et cela lui sera accordé. La lettre du directeur du cabinet est là. Mais on lui avait interdit le mouvement du personnel. Il va écrire encore pour chercher à tricher au niveau du cabinet du chef de l'État. On va lui refuser de lui accorder les mesures, la levée des mesures conservatoires, de faire le mouvement du personnel. Oui, c'est-à-dire, et vu son insistance de faire inscrire cet élément-là à l'ordre du jour, le président du conseil d'administration de l'OGEFREM va lui écrire pour lui dire, je préfère lire cet extrait puisqu'on est en train de tout ça. Il dit, en ce qui concerne les 2 points que vous suggérez, à savoir la révision du cadre organique de l'office ainsi que le dossier du personnel, il n'y aurait pas d'inconvénient à examiner les 2 points pour mieux adapter les structures aux réalités actuelles. En revanche, il ne pourra pas être possible de délibérer sur les 2 dossiers, étant entendu que ceci implique forcément un mouvement du personnel. Or, à ce jour, les mesures conservatoires prises par la présidence de la République interdisent tout mouvement du personnel ne sont pas encore levées. À ce sujet, je rappelle d'ailleurs que vous-même aviez adressé une correspondance DG, il donne la référence du 20 mars 2020, dans ce sens, au directeur des cabinets de son Excellence, M. le Président de la République, laquelle correspondance est demeurée sans suite jusqu'à présent. Il va faire le foxing, toujours pour vous montrer la consommation de son insubordination. Lorsqu'il va faire le foxing, le président du conseil d'administration va se référer à la tutelle concernant les mesures conservatoires prises par la présidence de la République. Il va écrire à la tutelle. La tutelle qui n'était pas compétente, parce que la tutelle, ce n'est pas elle qui avait pris ces mesures-là. Le chef de l'État, son Excellence, Monsieur le Président de la République, via son directeur de cabinet AI, va réagir en ampliation pour les rappeler que, il a dit, par laquelle vous sollicitez la compréhension quant à l'entendement de l'expression tout mouvement du personnel tel que repris dans son communiqué officiel du 25 janvier 2019 relatif aux mesures conservatoires. À cet effet, par tout mouvement du personnel, il faut entendre toute décision pouvant affecter directement ou indirectement la position administrative d'un cadre ou agent, notamment l'organigramme, le recrutement, la mise en place, la mutation, la promotion, le licenciement. Il est ainsi rappelé le strict respect des dites mesures conservatoires. On lui a écrit, c'était le 25. Bon, voilà, on va pas. Donc, je ne parle pas de toute la documentation, bon, ce sont des pièces à conviction. Bon. Concrètement, c'est pour vous montrer que... Il a violé ces mesures. Il a violé... Faisant quoi exactement? Il a fait l'organigramme qui était interdit. Il a fait de recrutement. Il a licencié de gens. Il a fait de mutation, de promotion. Pire, ces promotions-là n'ont pas respecté le code du travail. Comment quelqu'un qui entre à peine 6 mois, vous le faites directeur? Comment quelqu'un qui entre à peine, vous le faites sous-directeur? C'est par quelle magie? Alors que, comme vous le savez, il y a le code du travail, il y a la convention collective, il y a tous ces textes-là. Il n'a rien respecté. Alors, il y a maintenant une décision du Conseil des ministres. Lorsqu'il a fait toutes ces choses, le chef de l'État, les derniers griefs, le chef de l'État, pour aboutir à l'arrêté, le chef de l'État, dont
sa communication, dans sa communication compte rendu de la 48e réunion du Conseil de ministres. Dans sa communication, le chef de l'État parle de l'OGEFREM, l'actuel président de la République. Il parle, il dit, il se remarque depuis un certain temps de mise en place au sein de certains établissements et services publics, notamment l'OGEFREM. Et c'est en violation des instructions encore en vigueur à ce sujet. Qu'EPI et les dites mises en place qui sont intervenues sans une dérogation expresse accordée à la suite d'une demande motivée et justifiée pour les besoins de fonctionnement. À la fin, le chef de l'État a dit, il a chargé les ministres sectoriels de faire rapporter toute affaire cessante. Toutes les décisions prises par le directeur général. Voilà. Les ministres de tutelle vont notifier à M. Saïd Batambo la dite décision. Même si il n'avait pas respecté l'esprit et la lettre de la décision du Conseil de ministres, mais il a demandé suspension de tout mouvement du personnel. Mais malgré que le DG Saïd a reçu cette correspondance, il n'a pas respecté cela parce qu'il a licencié le 17 décembre. Après avoir reçu la lettre. Oui, mais c'est comme ça qu'on l'appelle Adolf Hitler. Lui, c'est la loi. Ce n'est pas la loi que la Constitution, la loi de la République. Non, le chef de l'État peut écrire, le Premier ministre peut écrire, si ce n'est pas... Il a du soutien quelque part. Soutien, il est le beau-frère direct de Noémie Mouilania. Il est arrivé là-bas par la bénédiction de l'ancien DIRCAB de triste mémoire, de l'ancien chef de l'État. Il faut éviter un peu le... Non, mais vous m'avez posé la question, il a des soutiens. Oui. Je vous cite ses soutiens. Oui. Je m'assume. C'est son beau-frère. Oui. Vous savez que Noémie Mouilania et les autres, ce sont parmi les gens qui ont combattu l'actuel chef de l'État jusqu'à amener la rupture de l'alliance entre FCC et CACH. Est-ce que là aussi, on ne peut pas parler de règlement des comptes? Non, pas du tout. Au contraire, il a violé les instructions. La République fonctionne. Vous avez les décrets loi portant code de conduite de l'agent public. L'article 9, je souhaiterais que vous puissiez le lire, impose à l'agent public de l'État d'exécuter les instructions de sa hiérarchie. Impose, c'est une obligation. C'est la loi, les décrets loi portant code de conduite de l'agent public. Et on lui dit, dans ces décrets loi, si vous ne respectez pas les instructions de votre hiérarchie, c'est une faute lourde. Et on doit ouvrir une action disciplinaire où on doit vous suspendre. Bon, de tout ce que vous venez d'avancer comme argument, tout ça, donc on peut comprendre que la suspension de Saïd Batamboué est bel et bien légale et que Chéribin Okende n'a pas fauté là-dessus comme beaucoup de gens sont en train de... Loin du tout, mais lisez l'arrêté. L'arrêté est clair, j'ai l'arrêté ici. L'arrêté est clair. Il n'y a même pas... Oui, on parle des fautes graves. Oui, de fautes graves, mais il a motivé. Il a motivé. Il dit quoi? Il n'a pas respecté le mesure du chef de l'État. Considérant le manœuvre d'obstruction aux investigations en cours au cabinet du ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements relatives au refus manifeste d'exécuter les instructions du président de la République, chef de l'État, et de la décision de la 48e réunion du Conseil de ministres du 11 septembre 2020 concernant le recrutement et mouvement du personnel, les promotions en grade ainsi que des licenciements abusifs. Et pire encore, au lieu de s'arrêter là, il est allé en voyage, en mission de lui-même, sans un ordre de mission du ministre, sans une autorisation de la tutelle, alors que la tutelle avait déjà marqué son accord de principe, de dire que je suis d'accord de vous autoriser à partir, de faire un ordre de mission, mais à condition que vous m'apportez des éclaircissements sur certains points. Mais non, lui il est parti. Est-ce que dans quel pays... Il y a une préoccupation un peu qui me taraude l'esprit. Patient Saïba, président de l'Union du Conseil des chargeurs, est-ce que cette fonction-là, cette élection-là, ou cette nomination-là est liée à la fonction du directeur général de l'OGEFREM, ou c'est en tant qu'à titre personnel qu'il avait été élu à ce poste-là? Parce que ça crée un peu de confusion dans l'opinion. Est-ce qu'il nous est un peu les gens sur le Sémérine? Non, non. Je suis technicien maison. J'ai fait un stage professionnel à l'UCCA. Certains agents et cadres de l'OGEFREM peut-être n'ont pas eu cette chance-là.
Moi, j'ai été formé à Genève, j'ai été formé à l'OMC, j'ai été formé au CNUSED, j'ai fait plusieurs fois Genève, et même Burkina Faso et Cameroun. Donc, le siège de l'UCCA au Cameroun, précisément à Douala. Et je fais un stage professionnel là-bas. Ce qu'il faut noter est que la fonction ou le poste du président de l'UCCA, ce n'est pas la fonction du directeur général de l'OGEFREM. C'est un poste qui revient au conseil des chargeurs de l'OGEFREM. Ce n'est pas intuitu personae. Ce n'est pas par rapport à la personne, c'est par rapport à l'organisme. S'il continue à se présenter par rapport à cette casquette-là, c'est malhonnête de sa part. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu encore signalement, on n'a pas encore notifié le secrétariat général de l'UCCA. Une fois que le signalement sera opéré, et je crois que lundi ou mardi, le directeur général Aïe Olivier Manzila va s'assumer pour apporter l'information du changement intervenu au niveau de l'OGEFREM et que la situation administrative de M. Saïba est qu'il n'est plus DG à l'OGEFREM. Il est suspendu et à ce titre, il ne peut plus engager l'OGEFREM à ce niveau-là. C'est lui qui est maintenant habilité à engager l'OGEFREM, à participer à toutes les réunions de l'UCCA comme président de l'UCCA, puisque la présidente de l'UCCA revient à l'OGEFREM. C'est M. Olivier Manzila. Donc il faut noter que partant de là, il a manqué d'élégance administrative et il a cherché à faire du trafic d'influence en se collant toujours à certains officiels et jusqu'à ce qu'au niveau de Ghana, qu'il soit chassé comme une vulgaire personne parce que son comportement est en conflit total avec les lois de la République. Personne ne l'interdit d'avoir des qualités. Il peut avoir la qualité d'être beau ou de parler doucement comme un agneau, mais cela n'est pas suffisant. Il a aussi des défauts et c'est au nom de ces défauts-là qu'il a été sanctionné parce qu'il est en conflit avec les lois de la République. Bon, mais Jean-Cyrus Mirindi, j'ai noté par exemple au niveau des fonds de promotion de l'industrie, parce que l'OGEFREM n'est pas l'unique entreprise où les mesures conservatoires ont été appliquées. Il y a eu aussi des changements à la tête du FPI, à la tête d'autres entreprises. J'ai noté par exemple au niveau des FPI, les DG qui étaient là, qui a fait la remise de reprise avec son adjoint qui assume l'intérim, et qui a même dit qu'il a même souhaité bonne chance de pouvoir continuer le bon travail qui avait été mené. Mais pourquoi est-ce que ce genre de situation n'est pas arrivé à l'OGEFREM? Ça veut dire qu'entre les DG Saïba Tamboué et son adjoint, quoi, la collaboration n'était pas vraiment au beau fixe ou comment? Non, au contraire, moi je peux vous dire que M. Olivier Manzila est un monsieur exceptionnel. Est un monsieur exceptionnel parce que pour travailler avec M. Saïba, il faut avoir du cœur. Il faut avoir du cœur parce que quand il a été directeur régional à Bukavu, il a été chassé pour mégestion et subordination et un comportement invivable. Je vous dis que M. Saïba, qui appartient certes au passé, ne peut pas se comporter où ces gens, ses amis, ou le membre de son église, puisqu'en fait il a laissé un pléthore terrible, ne peut pas se comporter ainsi, puisque le bilan du FPI, lorsqu'on voit le directeur général sortant, M. Kitebi, mais il n'a pas seulement que de mauvaises choses, il a de points positifs. Il a laissé plus de 50 millions de dollars dans les caisses du FPI. Mais à l'OGEFREM... On vous a laissé combien? Si ce n'est pas un secret. Des découverts. On nous a laissé des découverts. On nous a laissé un pléthore. Jusqu'au moment où je vous parle, les agents cadres de la BOA n'ont pas encore touché les rémunérations du mois de juin. Et c'est ça la bonne gouvernance? C'est ça la bonne gouvernance? C'est ça l'excellent manager? Quelles sont les perspectives d'avenir? Non, les perspectives d'avenir, il faudrait maintenant faire un plan de redressement de cette entreprise. Un plan social. Parce que le recrutement qui a été fait avec des grades fantaisistes a augmenté la masse salariale. Aucun manager sérieux ne peut laisser cette situation. Mais quand vous allez vous engager dans ces plans sociaux-là, on parlera aussi de la chasse à l'homme, de la chasse aux sorcières. Non, excellent journaliste. Lorsque la République vous dit qu'il ne faut pas construire ici, c'est interdit.
par votre arrogance, votre têtitesse, vous construisez. Le jour que l'hôtel de ville décide de venir démolir, vous allez dire, non, il faut avoir pitié de nous. Non, c'est ça l'autorité de l'État. Ils étaient de mauvaise foi. Ils ont engagé, sans respecter le critère de postes non budgétisés, non pourvus, et avec des personnes qui ne répondent pas à un profil, et ils ont donné des grades avec une déstructuration totale de l'OGEFREM. Le plan de carrière n'est pas respecté. Mais or, vous savez qu'à l'OGEFREM, c'est une entreprise de service. C'est-à-dire, c'est l'homme qui est au cœur de l'action. Lorsque celui qui vient à peine une année, il devient directeur, et celui qui a fait 20 ans, il n'est pas encore devenu directeur, qu'est-ce que vous créez? Une frustration objective, un découragement. Et à la longue, ça augmente la masse salariale, et ceux qui savent qu'ils doivent travailler sont commandés par des subalternes. C'est un désordre. Et maintenant, qui va par exemple réhabiliter les agents et cadres que Saïd Batambo avait refusé de... C'est l'actuel directeur général, Aïe. En tant qu'intérimaire, il a ce pouvoir. Oui, tout à fait, parce que maintenant, là, nos textes sont clairs. Il a tous les pouvoirs. Le plein pouvoir. Comme directeur. Il va agir comme directeur général. Mais le directeur général qui quoi? Était haï pendant plus de 5 ans. Il avait agi, il avait engagé, il avait réhabilité. Tout comme Mme Carole Aguito était tout à fait. Tout à fait. Pendant autant de tout à fait. Tout à fait. Parce que lui, aujourd'hui, s'il n'ose pas suivre les instructions du chef de l'État, s'il n'ose pas suivre les instructions du gouvernement congolais, il sera aussi frappé. Il ne va pas prendre le risque de tomber dans les subordinations au nom de certains illuminés. Et comme vous avez dit que c'est un homme, en tout cas, très logique, je crois que... Mais moi, je ne fais pas de sentiments. Ma mère était très malade au point de mourir parce qu'elle avait une maladie que je ne veux pas dire ici. Avant que cette maladie se transforme en gravité, entre guillemets, extrême, si je peux me répéter. J'avais demandé à M. Saïba de signer ma lettre de parrainage. Il a refusé pendant une année, jusqu'à ce que la maladie s'est transformée en tuber maligne. Mais c'est le directeur général Aïe. Le fait que quand il faisait seulement l'intérim d'une semaine, M. Olivier Manzila, il s'est assumé. Il a dit qu'on doit traiter M. Mérine comme tous les agents et cadres. On ne doit pas mettre du sentiment dans les affaires de l'État. Il avait signé ma lettre de parrainage. Il y a eu un problème avec le camp de gens là. Il a dit, moi je m'assume. On m'avait suspendu pendant 5 mois sans rémunération. C'est lui qui m'avait réhabilité. Quand la tutelle a écrit, puisque le DG Saïb a refusé, il me l'a écrit, il a dit, les textes disent que votre suspension a été levée, le conseil d'administration avait levé l'option parce que le DG n'avait pas qualité. Il me l'avait réhabilité. Bon, à cette époque, il n'était que DGA, mais qui faisait de temps en temps l'intérim. Et quand il faisait l'intérim, c'était l'homme qui donnait la joie à tous les directeurs, à tous les sous-directeurs. On peut dire que Olivier Manzila Moutala, c'est l'homme de la situation, c'est l'homme qu'il faut pour que le GFOM retrouve en tout cas le vivre ensemble, l'harmonie entre le personnel, les agents et cadres. Tout à fait, sous réserve que le pouvoir puisse le corrompre. Mais en tout cas, tel que je vois, tel que je connais la personne, je ne pense pas, il a sa méthode, je ne pense pas. Puisque vous savez, l'arrêté ici est clair. La tutelle, il les observe. Vous savez qu'ailleurs, on a suspendu les DG, les DGA, le PCA et les autres. Normalement, chez nous, le ministre des tutelles devrait aussi suspendre le PCA. Parce que quand il y a eu ces nominations, ces dossiers étaient amenés au niveau du conseil. Le PCA était au courant que le chef de l'État les avait écrit au PCA de ne pas faire ça. Et le PCA de conseil juridique qui devait lui dire que le ministre des tutelles n'avait pas l'autorisation de déroger. Bon, on n'en est pas là. Donc c'est pour dire que, comme il y a une bonne foi de la tutelle leur a accordé le bénéfice du doute. Je crois que même des autorités de l'OGEFREM, que ce soit au niveau du conseil d'administration, que ce soit avec la nouvelle direction générale, ils vont travailler pour le bonheur de l'OGEFREM. Et je peux vous rassurer que M. Manzila va surprendre. C'est un monsieur respectueux des textes. Il n'est pas conflictuel, mais c'est un monsieur respectueux des textes. Et si vous avez votre droit, vous avez votre raison, il va vous réhabiliter sans état d'âme. Bon, dernière question, parce que nous sommes en train pratiquement d'arriver à la fin de l'émission. Je vous avais posé au début la question de savoir quel était le climat de travail au GFREM. Le climat de travail, depuis le départ d'Adolf Hitler, tout le monde est content. Il y a eu certains illuminés, vous savez que le DG Saïba ne peut pas quand même manquer de gens qui peuvent avoir une certaine sympathie
puisqu'il a quand même ses sœurs biologiques qui travaillent là-bas à l'OGEFREM, ses beaux-frères, ses cousins, ses amis d'enfance comme le Mike Mayen et consort. Il y a eu ces gens-là qui voulaient faire certaines choses, mais les agents et cadres de l'OGEFREM les ont dit clairement qu'ils devaient aller faire leur deuil en famille et non à l'OGEFREM. Hein. L'OGEFREM, c'est un établissement public de l'État de ne pas venir troubler. Il y a une tranquillité totale. Les agents et cadres travaillent normalement. Ils avaient cherché à venir fermer les portails et consorts, mais les agents les ont dit il faut arrêter cette histoire-là. Donc, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire en conclusion sur tout ce que nous avons dit au sujet du changement à la tête de l'OGEFREM? Un message en tout cas adressé à vos collègues, aux agents et cadres de l'OGEFREM pour la bonne marche en tout cas du travail. Si un message à adresser à mes chers collègues, surtout c'est de l'obédience d'Adolf Hitler, c'est le nom. Il n'y a pas moyen que vous puissiez éviter quand même ce genre de vocabulaire. Non, c'est-à-dire qu'il est identifié. Quand on parle de talibani ici, les gens tolèrent, on sait que c'est tel côté. C'est la liberté d'expression. C'est l'expression, comment? C'est pas moi. C'est les surnoms. Allez-y sans utiliser des vocabulaires. D'accord, ok. Je dis ceci, que pour ceux qui s'identifient à l'ex désormais directeur général de l'OGEFREM, ils doivent comprendre que les hommes passent, les institutions demeurent. Ils ne sont pas le premier. Nous sommes là, nous avons vu plusieurs DG passer, Madame Mayuma, le professeur Miningoi. J'étais très très proche avec le professeur Miningoi. Il y a eu aussi Kikwa. Aujourd'hui, Saïba vient de passer, même si malheureusement, il vient de passer, sorti par la très petite porte à travers un arrêté, alors qu'il pouvait peut-être être relevé. Bon, ça, ce sont seulement des aléas de la vie. Ce qui les intéresse, c'est leur contrat de travail. Ils doivent protéger leur contrat de travail, ils doivent travailler normalement, sans triomphalisme, sans rancune, pour le bonheur de notre OGEFREM, pour le bonheur de la République qui nous a confié des missions extrêmement importantes. Voilà ce que je peux dire, et aux autorités d'accompagner le rétablissement de l'autorité de l'État à l'OGEFREM, de ne pas soutenir le trafic d'influence, l'arbitraire qu'a caractérisé le directeur général ou des actes peu recommandables. Nous devons soutenir l'état de droit, l'autorité de l'État, la bonne gouvernance. Et je crois que coup de chapeau à son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukombe, qui soutient son ministre de tutelle. Coup de chapeau à l'autorité de tutelle, au président de la République. Et je crois que le signal que le chef de l'État vient de lancer à travers ces différentes suspensions, le signal que le Premier ministre vient de lancer, et le ministre des sectoriels, surtout de notre secteur, le Magoufouli, Chéribin Okende, je crois que l'espoir est permis. Qu'il y aura meilleur et un lendemain meilleur pour l'OGEFREM et peut-être pour les entreprises du secteur du transport. Ok, merci beaucoup en tout cas Jean-Cyrus Mirinde. Vous avez déserté les médias. Depuis un bout de temps, vous ressortez avec des éclaircissements clairs sur la situation qui prévaut à l'OGEFREM. Si nous pouvons résumer les propos de Jean-Cyrus Mirinde, ce que la suspension de DG Saïba Tamboué était en tout cas tout à fait régulière, et qu'actuellement l'OGEFREM est dirigé par le directeur général ad intérim Olivier Manzela Moutala, et qui en tout cas de l'espoir, et vous demandez aux autorités de pouvoir accompagner l'actuel leadership de l'entreprise pour que vous puissiez en tout cas aller de l'avant. Merci d'avoir en tout cas pris de votre temps pour nous éclairer l'opinion sur cette question. L'émission École du Changement est en tout cas ouverte. Chaque fois que vous aurez des éclaircissements à apporter, une communication à faire au sujet de votre entreprise. Merci à l'équipe technique et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous en tout cas est pris prochainement pour un autre numéro de votre émission École du Changement. Bye et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup.